Père céleste, Dieu très haut, Père éternel, que ton nom soit béni en tout temps. Je t'aime, je t'adore et je loue ton saint nom. Sois miséricordieux envers moi et envers l'humanité à cause de ta bonté. Nous reconnaissons que nous sommes coupables de nos fautes. Protège-moi en tout temps de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Tiens mes mains afin que je ne m'égare pas du vrai chemin de la vie. Augmente en moi la foi. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue très fortement dans le nom précieux de Jésus-Christ, le roi des rois, qui sauve tous ceux qui croient en lui. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui c'est « Je m'en prends à toi », déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Nahum, chapitre 2, du verset 9 à 14. Ninive était auparavant comme un réservoir plein d'eau, et le voilà qui fuit. Arrêtez, arrêtez, mais aucun ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or, il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toutes sortes. On pille, on dévasse, on détruit, le courage fond, les genoux flageolent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Qu'est-ce devenu ce repère des lions, ce pâturage des lionceaux, où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans que personne ne les inquiète. Les lions déchiraient pour ces petits, étranglaient pour ces lionnes, ils remplissaient de poids ces tanières, de dépouilles, ces repères. Je m'en prends à toi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Je réduirai des chars en cendres, l'épée dévorera des lionceaux. J'attacherai ta proie du pays. Et l'on n'entendra plus la voix de ses messagers. Pour la prédication, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Des fois, les mauvaises expériences, si elles ne nous tuent, nous donnent des leçons de vie. Malheureusement, il y en a des peuples qui n'apprennent pas des erreurs du passé. Nénive faisait l'actualité depuis le temps du prophète Jonas, où il y avait beaucoup de graves problèmes avec l'Éternel Dieu à cause de l'égarement du peuple. Nous vivons maintenant les mêmes situations chaotiques, pour ne pas dire même pire, pour certaines villes, certains pays. Où est passée la foi en Dieu? Où sont les messagers de Dieu? Où sont les vrais bergers du peuple de Dieu? Où est passée la parole de Dieu? Avons-nous encore la foi où on fait des faux semblants de croire et secrètement nous avons d'autres dieux avec des tabous rogatoires? Pouvons-nous mentir aussi à l'Éternel Dieu qui nous a créés et qui a créé toutes choses? N'est-ce pas lui qui donne l'intelligence? N'est-il pas l'intelligence même? La justice, ce n'est pas le ou la juge et les tribunaux, mais c'est nous qui devons vivre comme des humains, tout en traitant l'autre comme nous-mêmes, pour répéter le commandement nouveau de Jésus-Christ dans les évangiles. L'honnêteté, la justice et l'amour devraient faire partie de nos quotidiens dans une bonne prise de conscience, que le partage de l'héritage soit équitable, que les citoyens et citoyennes vivent tranquillement dans leur chez-soi, que la liberté soit pour tout le monde. Depuis la subdivision de l'homme de la création à nos jours, c'est-à-dire des premiers parents aux arrière et arrière-petits-fils et petites-filles, des tribus en village, en ville et en pays, l'homme s'entre-déchire comme dans la jungle, souvent pour des conneries. Pourquoi aller piller la maison du voisin pourtant que vous avez la vôtre? À chaque chose, il faut considérer la fin. La vengeance du voisin sera horrible en retour. Nos dirigeants doivent tenir compte des plus vulnérables et font des préventions pour un monde plus vivable. Quand vous pillez aujourd'hui, demain, vos enfants seront aussi pillés à leur tour. Arrêtez de laisser l'iniquité comme héritage, ce n'est pas du tout intelligent. Quand il y a déchirement dans une assemblée, c'est que Dieu est absent. Il faut automatiquement vider ce lieu satanique. L'absence d'un manifeste la présence de l'autre. Vous avez une âme à prendre soin. Rentrez dans votre chambre pour prier l'Éternel, ton Dieu, ton vrai Dieu, paisiblement. Sinon, vous n'aurez aucune excuse. Nous sommes tous responsables de notre avenir, mais pas l'autre. C'est une grave erreur de trop compter sur les autres. Il faut s'entraider pour faire grandir l'amour en nous, mais c'est l'Éternel des armées qui fait grâce. Retournons à l'Éternel Dieu avant que sa colère ne déferle contre nous, car rien ne peut résister à la rage de la Dame Nature sur toutes les formes. Peuple haïtien, comment nous
nous souhaitons un bon courage dans calver ça à notre montée. Ni ça quand dans pays, ni ça dehors pays a souffrir. Nous chaque de façon pas non. Honnêteté, c'est une qualité qui a fait un monde monter à camper le succès. Parce que l'autre monde pas sort, pas peur et les réserver pour monde qui est créatif pour bon Dieu. Nous demandons avec qui est pour nous tuer monde, bouler bien monde. Pourtant, nous pas développer. Je dis à nous casser briser toutes ces bagailles de qui ça n'a pas mangé boire. Nous pas besoin de l'hôpital, l'école, manger, travail et la tuer. Ça n'a fait, c'est pas intelligent. Ou qu'à venir riche, c'est leur accumuler bien ou yo. Je n'ai pas détruit là, c'est pauvreté tout le monde. Dès qu'il s'appétit pour vivre demain, on prend conscience pour nous bâtir l'autre pays. Nous ne sommes pas du tout sur la bonne voie depuis un bon bout de temps. La constitution du pays est la boussole de tout citoyen, spécialement l'État et le gouvernement de tout pays. Nous devons mettre les intérêts personnels et des partis politiques de côté pour trouver une issue à la crise pour le bien du peuple. Vous le savez tous très bien, c'est le juge le plus ancien de la Cour de cassation qui doit assurer la présidence provisoire. Point barre. C'est la loi. L'autre vient de l'ennemi et n'apportera aucune solution viable sinon faire perdurer la crise. Si vous décidez de rester méchant, il faut attendre aux conséquences. Les déchoucailles sont le résultat de nos mauvaises gouvernances. Avec une minorité riche et la majorité pauvre et sous-développée, il est à se poser des questions. Les autorités doivent répondre à des questions et de remédier à la situation sans équivoque. Nous demandons à notre Dieu, l'Éternel des armées, de venir à notre secours, qu'il continue à nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires par n'importe quel moyen. Que le Seigneur Jésus nous sauve et que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les vrais amis, les personnes malades, les personnes endeuillées, les personnes opérées, les démunis, les chômeurs, les leaders, les personnes vulnérables, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous citons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Parada. Merci et à la prochaine. Au revoir.